C'est-à-dire comment s'adapter au changement climatique, essayer d'en réduire les impacts, aurait dû être relativement stable compte tenu de l'absence vraiment de perturbations naturelles dans le climat. Techniques de géo-ingénierie du climat, et effectivement, ces techniques sont problématiques, ces techniques sont problématiques, ces techniques sont problématiques. Il y a toute une classe de techniques qu'on peut catégoriser dans deux grandes catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les techniques de gestion du rayonnement solaire. Donc, la première technique sur laquelle on travaille, l'injection de particules vont venir réfléchir le rayonnement solaire et donc refroidir la planète. Alors, c'est une technique pour laquelle on a un analogue naturel, puisque les éruptions volcaniques peuvent envoyer de grosses quantités de particules dans la stratosphère et on observe, à chaque fois qu'il y a une grosse éruption volcanique, un refroidissement du climat. Donc on sait que ça peut marcher, mais on sait aussi qu'il y a un certain nombre d'effets secondaires, qu'on étudie à l'aide de modèles climatiques. Donc il y a un certain nombre de groupes dans le monde qui travaillent sur cette problématique, à la fois en Europe, aux États-Unis, en Inde ou encore en Chine. Et on confronte nos résultats pour voir quels sont les impacts climatiques qui sont fiables, dans lesquels on peut avoir confiance, et les autres, disons les zones d'incertitude où on a moins confiance. On repose sur des moyens chimiques, Le climat répond aussi bien à l'effet de serre qu'à ces injections de particules, si bien que le climat qui résulte de ces deux effets n'est pas le climat pré-industriel particulier, avec des changements de circulation atmosphérique et des changements de précipitation à l'échelle des continents. Donc on peut avoir un certain nombre de régions où il pleuvrait moins avec ces techniques de géo-ingénierie, bien qu'on ait réussi à stabiliser les températures de la planète. Il y a un débat sur la géo-ingénierie du climat, il y a même des débats sur cette thématique. Et un des points principaux, c'est est-ce qu'il y a nécessité de faire des recherches ou pas. Alors, d'un côté, on a besoin de faire des recherches pour savoir, pour se prémunir contre un hypothétique changement climatique qui est très fort dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Et d'un autre côté, ça peut effectivement limiter notre volonté de réduire les émissions, d'avoir des approches plus pragmatiques sur le changement climatique. Mais bon, il est normal que ce débat ait lieu et pour ma part, je pense qu'il faut conduire un minimum de recherche sur le sujet, mais sans occulter tous les risques, tous les problèmes qui y sont associés. Mais il intervient à une période où il y a 7-8 milliards d'individus sur la planète, et donc cela, ça change complètement la donne par rapport au changement climatique passé. Et donc bien sûr, la Terre va survivre, bien sûr, ça ne va pas être l'extinction de la race humaine, mais il y a aussi des impacts colossaux qui peuvent arriver, et l'impact qu'il a sur nous.